Bonjour les riders et les riders. Alors je ne comptais pas faire de vidéo aujourd'hui, j'étais juste parti pour une petite balade dominicale et je me trouve entre Sombref qui est à ma droite et Verlaine-sur-Sambre qui est là-bas à ma gauche. Et je suis tombé, en me promenant dans les campagnes, je suis tombé sur un polissoir. Alors un polissoir, c'est quoi ? Eh bien c'est une roche sur laquelle les hommes préhistoriques venaient pour aiguiser leur silex. Alors sur cette pierre, on voit effectivement qu'il y a des traces d'usure, puisque c'est là qu'on allait frotter les silex pour les aiguiser. Je me trouve vraiment dans un endroit qui est très beau, dommage qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais voilà, je vous montre un peu les campagnes. En fait, l'autoroute entre Liège et Charleroi se trouve là-bas. On voit d'ailleurs les camions là-bas tout au loin, on voit des points qui se déplacent. Et voilà, parmi les cultures, eh bien, il y a des zones d'arbres, de petites forêts. Et c'est dans une de ces forêts que se trouve le polissoir. Donc on va aller voir ça. Allez, go! Le bloc de pierre qui a servi de polissoir est de forme allongée. Il mesure environ 4 mètres de longueur, 2 mètres 30 dans sa plus grande largeur et sa hauteur est de 0,4 mètres à 0,5 mètres. On compte sur le polissoir une trentaine de rainures, les unes très apparentes, les autres moins visibles. On remarque qu'entre deux rainures profondes, s'en trouve souvent une autre beaucoup plus légèrement creusée. Les rainures mesurent de 0,16 mètres à 0,48 mètres de longueur et de 2 décimètres à 9 cm de largeur. Allez, maintenant on va aller voir la pierre qui tourne, qui se trouve à mon avis à une centaine de mètres. Donc on va remonter sur la moto pour faire les 100 mètres. Allez go, c'est parti. Donc je me suis déplacé, j'ai contourné le bois et je me trouve de l'autre côté. Et alors je suis vraiment très contente parce que la pierre est magnifique. Je vais vous la montrer dans un instant. Et je suis très contente même si en fait le terrain, il y a beaucoup d'herbes. Si vous voyez sur le terrain, sur le chemin, il y a beaucoup d'herbes. Et en fait il y a beaucoup d'ornières de tracteurs. Et donc je ne suis pas rassuré parce que je ne les vois pas. Et en roulant en moto, il faut vraiment que je fasse attention. Si je tombais, ce ne serait pas nécessairement grave, bien sûr que non. Mais j'aurais personne pour relever ma moto. Comme la moto fait 230 kg, moi je ne sais pas la relever toute seule. Donc je dois vraiment faire attention aujourd'hui. Alors on va aller voir la roche qui tourne.
Waouh! Alors ça c'est vraiment quelque chose, hein, je vous assure. Magnifique, hein. Waouh! Alors, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Elle est belle, hein? Waouh! Alors, on va aller voir ça de plus près. Waouh, magnifique, hein. Le menhir de Verlaine-sur-Sambre est une pierre brute plantée en terre comme une grande borne. Elle est constituée par un bloc de grès extrait d'une sablonnière voisine. Cette pierre qui mesure 3,10 m de haut a une circonférence à 1 mètre du sol d'environ 5,40 m. C'est énorme, hein? Quelle pièce! Mais quelle pièce! La légende raconte que cette roche faisait un tour sur elle-même lorsque minuit sonnait à la ferme de Fayat, située au nord sur le territoire de Saint-Martin. Le site de Verlaine-sur-Sambre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'est plus qu'un très faible reflet de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un complexe beaucoup plus vaste. Une autre légende explique aussi le nom de ce mégalithe. Un paysan fatigué d'avoir fauché son champ de très bonne heure décida de se reposer au pied de cette pierre. Il s'endormit d'un long et profond sommeil. À son réveil, il fut étonné d'apercevoir le soleil derrière lui. Ne pouvant croire qu'il avait dormi 12 heures, il en a conclu que la pierre avait tourné et, à toutes jambes, courut au village annoncer l'événement. C'est ainsi que le nom de Roche qui tourne a franchi les ans. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo improvisée. Donc maintenant, je vais essayer de retrouver une route en dur. Alors, je ne sais pas trop si je continue le chemin et je sais que je vais arriver sur une route adjacente ou bien si simplement je fais demi-tour. Puisque je connais le terrain, c'est peut-être plus sage. Je n'aurai pas de mauvaise surprise. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis bonsoir, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bon, alors on est parti et je vais simplement essayer de manœuvrer la moto. D'abord même sans le moteur. Si j'y arrivais. Voilà. Simplement pour retrouver un terrain où il y a moins d'ornières, pour savoir tourner. Allez, encore un peu. Encore un peu. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Allez, vas-y ma cocotte, descends. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 Allez, go, on est parti. Retour vers la route.
savais que c'était dangereux. Et voilà, on y est. Ok. Oh putain, j'ai eu chaud. Je souffle un instant. C'est rempli d'ornières de tous les côtés, dans tous les sens. À mon avis, l'hiver, il y a plein de boue à cet endroit-là et tous les tracteurs tournent. Ah putain. Et avec l'herbe couchée, écrasée, ça patinait. Bon, enfin, on y est. Ah. Donc, on retourne à la route, tranquillos. Go. Je regarde bien si je vois pas d'ornières.